Je peins l'icône d'un ange, le modèle de référence de Georges Gigachev. J'exécute le dessin. Je commence les couleurs de fond avec un pinceau d'écureuil. En particulier, cette couleur est faite d'ocre jaune avec une pointe de cinabre. Je passe la couleur avec un pinceau d'écureuil en commençant par les contours et ensuite je remplis la surface. Le pinceau doit être tenu le plus verticalement possible. La densité de la couleur doit laisser la petite goutte à la fin de chaque coup de pinceau. Maintenant, je commence à peindre la peau avec moitié de vert et moitié d'ocre jaune. Je passe à la couleur de la tunique, blanc de zinc avec une pointe d'ocre rouge et jaune. Maintenant, le fond du manteau. Azurite clair avec une pointe de blanc de zinc. Cette couleur est plus difficile à poser. Le fond pour la partie interne des ailes et la ceinture. Blanc de zinc avec une pointe d'azurite. Terminer la première couche, puis on passe à la seconde. Il est opportun de croiser le sens des coups de pinceau par rapport à la première couche. La densité doit toujours garantir une certaine transparence du fond. Il est indispensable avec la peinture de remplir tous les espaces, surtout ceux près des lignes. Si on couvre les zones d'une autre couleur, ce n'est pas un problème. Au contraire, il ne faut jamais laisser des espaces blancs, surtout près des lignes. Ceci est une erreur récurrente. Je termine la seconde couche. Il est important de contrôler la densité de chaque zone. L'ensemble doit grandir en harmonie. On commence la troisième couche.
Pendant la troisième et quatrième couche, il est important de ne pas perdre la ligne sous-jacente. Ceci peut se vérifier surtout dans les fonds clairs, comme par exemple la tunique. Si on perd la ligne, il faut la refaire immédiatement. La quatrième couche termine le fond. Les fonds doivent apparaître transparents et compacts pour donner une cohérence.